Donc, on va commencer par la première stratégie. Et celle-ci, elle va pas plaire à tout le monde, mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. C'est de t'assurer que tes macros sont OK, parce que je sais que ça rebute énormément de gens, ça. Il y a plein de gens qui veulent pas compter leurs macros, et c'est OK. On peut très bien commencer l'alimentation cétogène sans les compter, en se disant, bon, je suis à peu près bon niveau glucides, je suis à peu près bon niveau prot, je suis à peu près bon niveau lipides. Et on peut commencer à perdre du poids comme ça. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de règle par rapport à ça. On n'est pas obligé de compter pour perdre du poids. Ça peut très bien se faire un petit peu à l'œil comme ça. En revanche, s'il s'avère que tu commences à stagner, donc tu te laisses 2-3 semaines et tu vois que la perte de poids ne continue pas, là par contre ça va valoir vraiment le coup de checker si tes macros sont quand même bonnes. D'accord? Parce que c'est souvent de là, alors là, on va dire c'est le premier problème qu'on rencontre, c'est celui-là, quoi. C'est les macros qui sont pas bonnes. C'est soit tu dépasses régulièrement ce que tu as besoin comme glucides, soit tu manges éventuellement trop de protéines qui peuvent éventuellement générer de la gluconéogénèse, donc faire monter ta glycémie sans que tu le veuilles, ou éventuellement niveau lipides, tu es un peu trop haut ou un peu trop bas. On va voir que les deux ça joue. Donc, ce que je te demande, moi, c'est pas, ce que je te conseille, c'est pas, ça y est, de te dire, bah, ça y est, il faut que je pèse tout, que je mesure tout jusqu'à la fin de ma vie, ou pendant 6 mois, ou pendant un an. Non, moi, ce que je te dis là, c'est vraiment si ça te rebute, essaye de te faire un petit peu violence et de compter ça pendant ne serait-ce qu'une semaine. Franchement, c'est vraiment rien, hein. On s'en fait souvent tout un plat, de ça. On s'en fait une montagne, mais en fait, au final, il suffit de se lancer et de le faire. Puis à un moment donné, si tu stagnes et que tu as envie de continuer vers tes objectifs, que tu as envie de continuer à perdre du poids, fais-toi violence et fais-le ne serait-ce que quelques jours, quoi. Vraiment pour voir, pour checker si déjà si niveau macro, t'es OK. Tu vois, si tu n'as pas des petits soucis par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la première stratégie. Je sais qu'elle plaira pas à tout le monde, je le sais très bien. Je commence un petit peu à vous connaître. Je sais que compter les macros, pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, c'est très compliqué. Mais il y a un moment, il faut un petit peu aussi se faire violence sur quelques jours pour compter ça, hein. C'est vraiment rien de méchant, hein, clairement, hein. Ça va vous prendre quoi? Franchement, même au début, ça vous prend quoi? Un quart d'heure par jour? C'est que dalle. Pour ce que ça peut vous apporter derrière en termes de résultats, c'est vraiment rien. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Qui parmi vous ne compte pas ses macros? Mettez-moi un petit 1 en commentaire. Alors, moi, je ne mettrai pas le 1 parce que, enfin, croire que je ne les compte plus maintenant, mais au début, je les comptais. Mais mettez-moi un petit 1 en commentaire si vous ne comptez pas vos macros. Je pense qu'il y en aura pas mal, mais bon, voilà, je vous invite vraiment à le faire si vous êtes un peu en galère, quoi, tout simplement. Vraiment. Perlor qui me dit, je pensais que les lipides étaient un levier. Oui, oui, c'est effectivement le cas. On va en parler un petit peu juste après. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin voilà, ça dépend un petit peu où tu en es dans ton parcours cétogène. Est-ce que tu es au début, donc où tu cherches d'entrer en cétose, où tu cherches un peu savoir comment y rester en cétose, comment pas faire trop péter ta glycémie. Est-ce que tu es en période, on va dire, de pré-céto-adaptation, j'allais dire, ou est-ce que tu es vraiment céto-adapté en fonction de ça? Voilà, là, c'est encore d'autres techniques là où les lipides vont effectivement beaucoup jouer. On va vraiment jouer sur les lipides, les abaisser petit à petit pour perdre du poids, mais ça arrive à mon sens, dans une période un peu plus lointaine que le début. Voilà, quand on débute, ok, les lipides, c'est un levier. Néanmoins, il faut quand même atteindre un certain niveau pour plusieurs raisons. C'est de ne pas souffrir de la faim au début, parce qu'on n'a pas encore les hormones qui sont régulées, qui font baisser notre appétit, donc c'est nécessaire. Donc vraiment, ok, c'est un levier, mais il ne faut pas non plus. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas le sujet de ce live. Le sujet de ce live, c'est vraiment ceux qui sont coincés en termes de poids, donc ils font l'alimentation cétogène pour perdre du poids, qui ont débuté il y a peu, il y a quelques semaines, et qui ne sont pas encore dans la céto-adaptation et qui ont déjà atteint un plateau. Ça arrive, je crois que ça arrive à tout le monde, hein. Franchement, c'est vraiment un truc extrêmement courant. Donc je vois qu'il y a pas mal de petits qui se sont ajoutés. J'en doute pas, ça c'est vraiment un truc vraiment ça concerne trop de monde, quoi. Rachida, je l'ai compté au départ, j'ai commencé il y a 2 mois et maintenant je suis moins vigilante. C'est complètement normal aussi, on se fait aussi une espèce de deuil, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, au bout d'un moment, quand on le fait pendant des semaines et des semaines, on développe une petite faculté à savoir, voilà, on sait à peu près ce qu'on doit manger pour être dans nos macros, quoi. Mais bon, ça t'empêche pas, si tu atteins un plateau, de vérifier quand même, hein. C'est toujours intéressant. Allez, je vous passe la stratégie numéro 2. On va essayer de gagner un petit peu de temps.